BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Bonjour Loïs, félicitations. Je crois que le mot résilience, ça te parle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as réussi à renverser le cours des choses, 5-3 dans le premier et ensuite 3-0 dans le deuxième? Ouais, je pense qu'il y avait pas mal de pression au début pour toutes les deux. Voilà, je sentais que dans le jeu, c'était tendu déjà de mon côté, mais aussi un peu du sien, je pense. Et voilà, c'était assez dur quand j'étais menée 5-3, mais voilà, au final, je savais que ça pouvait aussi tourner, voilà, juste de continuer à faire ce qu'il fallait faire. Et voilà, au final, c'est passé. Et voilà. Bonsoir Loïs et bravo. Tu as déjà un peu parlé de la façon dont tu allais préparer le match de demain, mais si tu peux un petit peu détailler, tu disais que tu analysais le plan de jeu de tes adversaires. Du coup, est-ce que c'est surtout sur la tactique que tu vas bosser, étudier la tactique de Coco d'ici demain, ou plutôt axer ta journée sur la récupération? Comment tu vas utiliser les quelques heures qui te séparent de cette demi-finale? Non, oui, pour l'instant, c'est surtout la récupération. Voilà, j'ai de faire tous les soins possibles après, vu que ça rejoue demain aussi et que ça enchaîne. Voilà, après, c'est plus aussi mon coach, surtout, qui analyse le jeu adverse. Et voilà, on discutera de quoi mettre en place par rapport à ce jeu-là et adapter un peu le jeu. Mais dans tous les cas, le jeu, ça reste quand même assez similaire. Je joue mon jeu et voilà. Salut Loïs, bravo pour ta victoire, encore une victoire incroyable. Je voulais savoir, quand tu entends les nombreux allez Loïs, la Marseillaise à l'échauffement, est-ce que tu as le temps aussi d'apprécier ces chants et comment tu tournes ça en énergie positive pour ton jeu? Ouais, je t'avoue que la Marseillaise à l'échauffement, je m'y attendais pas. Donc ouais, sur le moment, ça m'a, limite j'avais un peu des frissons. Mais donc ouais, non, pour moi c'est génial d'avoir le public comme ça pour soi. C'est vraiment un plus. Voilà, après même si des fois il y a du bruit entre les points et tout, au final on va pas se plaindre parce qu'ils sont pour nous et c'est vraiment incroyable et je pense ils nous poussent vraiment beaucoup. À la fin du match, tu es tombé à la renverse, tu t'es allongé au sol. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu avais plutôt tout contenu, même quand tu avais gagné, c'était assez sobre, il n'y a pas un cri. Est-ce que là, cette fois, c'est tellement énorme que finalement, ça t'a un peu emporté et que tu te dis, c'est une demi, c'est encore différent d'un quart forcément, et que ça devient encore énorme et que tu prends conscience de ça? Est-ce que c'est la raison pour laquelle justement tu es tombé à la renverse? Non, pas forcément. Après, j'ai quand même célébré après chaque match, pas forcément voilà, de cette manière. Je vais pas non plus m'allonger par terre après tous les matchs. Mais non, voilà, c'est juste que là, j'étais quand même assez tendue sur ce match. Donc j'ai retenu pas mal pendant tout le match. Et voilà, là, je pense qu'il fallait que ça sorte. Et voilà, c'est tout. Bonjour Loïs. Sur la gestion des matchs, tu disais tout à l'heure que le match était tendu, et on peut le comprendre pour un quart de finale de Grand Chelem, mais de fait, pour tous les joueurs et toutes les joueuses pro, en fait, chaque match est tendu. Enfin, je ne pense pas qu'au niveau ITF, il n'y ait pas de tension. Il y a de la tension sur tous ces matchs. Est-ce que tu peux, là je parle vraiment de la gestion des émotions pendant le match, la gestion des temps forts, des temps faibles, de la tension, nous dire si ce que tu vis cette semaine à Roland-Garros, c'est un autre monde par rapport à ce que tu vis sur le circuit ITF, par exemple, ou si finalement c'est la même chose. En fait, on a le même stress sur une balle de break, même stress sur une balle de 7. Est-ce que c'est vraiment complètement à part ce que tu vis cette semaine, ou finalement tu reproduis ce à quoi tu te prépares depuis des années? Non, au final, que ce soit ici ou ailleurs, c'est pareil. C'est un match de tennis. On essaye de les gérer au mieux possible. Voilà, après, c'est justement ce que j'avais un peu du mal à faire depuis que j'ai repris là. C'est que j'avais du mal à gérer les moments un peu chauds au début parce que forcément, j'avais pas le rythme des matchs. Et voilà, là, plus ça avance et surtout aussi sur ce tournoi, je trouve que j'arrive à vraiment bien le gérer. Donc c'est top que ça se passe comme ça. Bonjour Loïs, deux questions. La première, c'est justement tes anciens entraîneurs te décrivaient comme une jeune joueuse qui avait tendance parfois à piquer des colères. Aujourd'hui, sur le coup, on te trouve très calme, quelle que soit la situation. Comment est-ce que tu as fait pour passer ce cap-là? Et la deuxième, je me rappelle en radio, on t'a demandé si on pouvait te présenter comme la Dijonnaise. Nous, en presse écrite, on se demande si Loïs, c'est avec des trémas ou sans trémas. Merci. Oui, non, il y a un tréma sur le i. Et non, oui, quand j'étais petite et quand j'ai commencé le tennis et même pendant pas mal d'années, j'étais assez nerveuse sur un terrain, très, très émotive. Voilà, beaucoup trop. Et ça me desservait beaucoup.
Donc voilà, j'ai juste compris à un moment donné que j'irais pas très loin si je continuais comme ça. Et voilà, comme j'avais déjà dit aussi pendant ma blessure, j'ai énormément travaillé sur moi-même, j'ai eu le temps. Donc je pense que voilà, ça m'aide aujourd'hui et j'arrive à gérer mes émotions. Bonjour Loïs. Pas mal d'observateurs trouvent que tu as vraiment un jeu assez unique sur le circuit WTA, avec notamment ce coup droit très lifté qui gêne tes adversaires et les fait dérailler. Est-ce que tu observes ça aussi et tu as le sentiment d'avoir des armes uniques? Mon jeu, il a toujours été comme ça, voilà, avec beaucoup de variations. Après, forcément, plus je m'entraîne, plus les années passent, plus je peux perfectionner mon jeu. Donc voilà, en coup droit, peut-être ouais, que la balle elle est un peu différente des autres filles, mais j'ai toujours joué comme ça. C'est juste que voilà, je pense qu'au fil des années, au fil des entraînements, plus je vais en faire, mieux il sera. Oui, bonjour Loïs. Quand vous dites que vous avez travaillé sur vous-même pendant votre longue absence, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu le genre de travail que vous avez accompli justement ? Non, pas vraiment. Mais non, mais c'est juste voilà un travail avec une psy. Voilà, c'est juste des discussions, de prendre conscience des choses en fait, et qu'au final après on peut reproduire sur un cours de tennis. Mais non, c'est juste prendre conscience des choses et les mettre en place.